Bienvenue sur ma chaîne, bien connaître son corps. Tout d'abord, j'ai une question pour vous. Quelle partie de votre corps se déplace-t-elle lorsque vous respirez? Si vous travaillez actuellement sur quelque chose, faites une pause pendant un moment et essayez de découvrir quelle partie de votre corps bouge lorsque vous respirez. Le torse ou en dessous? Est-ce que votre poitrine bouge? Ou est-ce que votre estomac bouge-t-il? Comment ça bouge quand vous inspirez et lorsque vous expirez? Eh bien, le thème d'aujourd'hui est la respiration thoracique et la respiration abdominale. Respiration abdominale contre respiration thoracique. Je pense que tout le monde connaît ces mots. D'après ces noms, pouvez-vous visualiser ces deux techniques? Si votre poitrine bouge, on parle de respiration thoracique. Et si votre ventre bouge, on parle de respiration abdominale. Cependant, la poitrine est assez étendue et ses limites sont vagues. Qu'est-ce qu'on entend exactement par la poitrine? Ensuite, que vise-t-on lorsqu'on parle du ventre? Car le ventre est également très large. Peut-on dire que la poitrine est au-dessus du ventre et que le ventre est en dessous de la poitrine? Pour faire simple, nous dirons que la partie supérieure du torse est de type thoracique et que la partie inférieure est de type abdominal. Ces deux techniques de respiration sont un sujet profond avec de nombreuses définitions différentes. Aujourd'hui, j'aimerais partager ma vision sur le sujet. En résumé, je définis les choses ainsi. La respiration qui fait travailler les muscles intercostaux et la respiration thoracique. Et la respiration qui fait travailler le diaphragme et la respiration abdominale. Si vous y réfléchissez de cette façon, ces méthodes de respiration utilisent les deux muscles dont j'ai parlé dans les vidéos précédentes, les muscles intercostaux et le diaphragme. Donc, si vous avez regardé mes vidéos jusqu'à présent, vous avez déjà pratiqué la respiration thoracique dans la série dédiée aux muscles intercostaux et la respiration abdominale dans la série dédiée au diaphragme. Pratiquez et comparez ces deux techniques de respiration. Commençons par la respiration thoracique. Touchez l'espace entre vos côtes. Les muscles intercostaux sont les muscles qui remplissent cet espace. Lorsque vous inspirez, ils travaillent pour élargir l'espace entre vos côtes et toute la cage thoracique qui contient vos poumons. L'important ici est que les muscles intercostaux sont des muscles que nous pouvons déplacer à volonté. En d'autres termes, si vous souhaitez activer les muscles intercostaux, vous pouvez le faire, tout comme vous pouvez contracter vos biceps à volonté. Cela signifie également que vous pouvez contrôler le mouvement de vos poumons, bien qu'indirectement. Vous ne pouvez pas faire battre votre cœur plus vite ou plus lentement ou contrôler d'autres organes. Les poumons sont les seuls organes que vous pouvez contrôler. Prouvons-le maintenant. Placez votre paume sur votre cœur et respirez dans cette partie du thorax. Cette zone a-t-elle bougé? De même, il est possible de respirer dans toutes les autres parties avec les muscles intercostaux. Essayons d'utiliser tous les muscles intercostaux, en haut, en bas, à gauche, à droite, à l'avant et à l'arrière, pour faire des exercices de respiration. Mettez vos mains sur le haut de vos poumons. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez.
Inspirez et expirez. Mettez vos mains sur vos aisselles. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Mettez vos mains sur vos côtes inférieures. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Mettez vos mains sur vos épaules et respirez en arrière. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Si l'endroit où vous posez votre main bouge, cela signifie que vos muscles intercostaux ont travaillé. Si vous ne sentez pas beaucoup de mouvement, regardez la vidéo Exercice de respiration, muscles intercostaux, pour prendre soin de vos muscles intercostaux. Je vous mets le lien dans la description. Vient ensuite la respiration abdominale. Placez une main sur votre sternum et l'autre sur la ligne inférieure de vos côtes. Le diaphragme s'attache à cette zone inférieure des côtes et sert à séparer les cavités thoraciques et abdominales. Lorsque vous inspirez, votre diaphragme se déplace vers le bas. En conséquence, l'espace au-dessus du diaphragme, la cavité thoracique, se dilate, les poumons se dilatent également et l'air pénètre dans le corps. Lorsque le diaphragme se détend et revient à sa position d'origine, l'espace dans la cavité thoracique se rétrécit, provoquant le dégonflement des poumons et expulsant l'air du corps. Immédiatement, sous le diaphragme, il y a le foie à droite, l'estomac à gauche, les reins, le gros intestin, l'intestin grêle et d'autres organes. Lorsque le diaphragme descend pendant l'inspiration, tous ces organes sont poussés vers le bas à l'unisson. Et lorsque vous expirez, ils reviennent là où ils étaient lorsque le diaphragme revient à sa position d'origine. En d'autres termes, respirez en déplaçant le diaphragme de haut en bas à l'effet d'un massage qui active les organes sous le diaphragme. Maintenant, pratiquons la respiration abdominale. Si possible, allongez-vous sur le dos sur le sol. Lorsque vous vous allongez sur le dos, laissez votre corps bouger librement et détendez-vous. Quelle partie bouge lorsque vous respirez dans cette position? Pouvez-vous sentir le gonflement et le dégonflement de votre ventre? Placez vos mains autour de la zone en mouvement et observez ce mouvement. Lorsque vous inspirez, votre ventre monte vers le plafond et lorsque vous expirez, il revient en position basse. C'est la respiration abdominale. Lorsque nous nous allongeons, nous faisons naturellement une respiration abdominale. En revanche, lorsque vous soulevez le haut du corps, il est plus difficile de bouger naturellement votre diaphragme et de respirer ainsi. Ce phénomène est principalement causé par les nerfs. Les muscles proches du diaphragme deviennent ainsi raides et restreignent le mouvement du diaphragme. Ensuite, détendons les muscles autour du plexus. Évitez de le faire le ventre plein. Asseyez-vous confortablement sur une chaise ou au sol et détendez au maximum vos muscles abdominaux. Vous pouvez également le faire en vous allongeant sur le dos. Placez 4 doigts autres que le pouce sur le plexus solaire, c'est sous le sternum, et massez doucement dans un mouvement circulaire.
Avec les 4 doigts droits, frottez le côté droit des côtés du plexus solaire aux côtés des côtes. Une fois que vous atteignez le front, continuez à frotter en revenant jusqu'au bas du sternum. Faisons le côté gauche aussi. Lorsque vous atteignez vos flancs, revenez à votre position initiale. Pincez légèrement la même zone avec les doigts de manière à séparer la peau de l'os. Pareil pour le côté gauche. Enfin, placez les 4 doigts des 2 mains sur le plexus. Expirez, inclinez la tête vers l'avant tout en vous penchant. Détendez votre estomac et vos doigts iront naturellement dans le creux de votre abdomen. Continuez ainsi à respirer pendant un certain temps. Expirez, inspirez, expirez, inspirez. En gardant les 2 mains dans cette position, déplacez-les légèrement vers le bas. Expirez, inclinez-vous, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Déplacez encore une fois vos mains légèrement vers le bas. Expirez, inclinez-vous, inspirez, expirez, inspirez, expirez. Maintenant, déplacez légèrement les 2 mains vers le bas. Expirez, inclinez-vous vers l'avant. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Enfin, attardons-nous sur le bas des côtes. Expirez, inclinez-vous vers l'avant. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Reprenons le chemin par lequel nous sommes venus. Accélérons un peu et revenons au plexus solaire. Inspirez, expirez, en remontant lentement vers le haut. Et respirons quand l'estomac est détendu. Inspirez, expirez, inspirez, expirez. Visualisez le diaphragme descendant, l'air entrant, le diaphragme montant et l'air sortant. Puis inspirez et expirez. Pendant que vous inspirez, détendez vos muscles abdominaux autant que possible afin que votre diaphragme puisse bouger librement. Que diriez-vous de cela? Sentez-vous votre ventre bouger à chaque respiration? C'est tout pour aujourd'hui. Alors, comment c'était? Si vous pouvez sentir la différence entre la respiration thoracique et abdominale avec votre corps, alors encouragez-moi avec un pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne pour avoir les vidéos suivantes. Merci beaucoup, à bientôt!